Chapitre 2 L'état de connaissance. Tel est donc l'objet de la connaissance yogique. Le moi, le divin, la suprême réalité, le tout, le transcendant. L'un sous tous ses aspects. Les objets ordinaires, les apparences extérieures de la vie et de la matière, la psychologie de nos pensées et de nos actions, la perception des forces du monde apparent, peuvent faire partie de cette connaissance, mais dans la mesure seulement où ils font partie de la manifestation de l'un. Il apparaît donc d'emblée que la connaissance recherchée par le yoga diffère nécessairement de ce que les hommes entendent d'habitude par ce terme. Car, d'habitude, par connaissance, nous entendons une appréciation intellectuelle des faits de la vie, du mental et de la matière et des lois qui les gouvernent. C'est une connaissance fondée sur des perceptions sensorielles et sur le raisonnement qui en découle. Elle cherche d'une part la pure satisfaction de l'intellect et de l'autre, l'efficacité pratique et le pouvoir supplémentaire que confère la connaissance pour organiser notre vie et la vie d'autrui, pour utiliser à des fins humaines les forces visibles ou secrètes de la nature, pour aider ou faire souffrir, pour sauver et ennoblir nos semblables, ou pour les détruire et les opprimer. En vérité, le yoga embrasse la vie tout entière et peut inclure tous ses sujets et tous ses objets. Il existe même un yoga que l'on peut utiliser pour son propre plaisir, autant que pour la conquête de soi, pour nuire aux autres, autant que pour les sauver. Le yoga développe le pouvoir. Il le développe même quand nous ne le désirons pas ou ne le recherchons pas consciemment. Et le pouvoir est toujours une arme à double tranchant. Il peut servir à faire du mal et à détruire, autant qu'à aider et à sauver. Notons aussi que toute destruction n'est pas un mal. Note de Sri Aurobindo. Mais la vie entière n'embrasse pas seulement, ni même principalement, la vie humaine sous sa forme actuelle. Au contraire, le yoga cherche une existence plus haute et vraiment consciente qu'il considère comme son seul objet véritable. Une existence que notre humanité à demi consciente ne possède pas encore et ne peut atteindre que par une ascension spirituelle où elle se dépasse elle-même. C'est cette conscience plus grande et cette existence plus haute qui constituent l'objet particulier et approprié de la discipline yogique. Cette conscience plus grande et cette existence plus haute sont autres que la mentalité éclairée ou illuminée qui est soutenue par une énergie dynamique plus grande ou soutient une vie morale plus pure et un caractère moral plus pur. Leur supériorité par rapport à la conscience humaine ordinaire ne tient pas à leur niveau, mais à leur nature et à leur essence. Ce n'est pas simplement un changement à la surface ou dans l'instrumentation de notre être, mais dans son fondement même et dans son principe dynamique. La connaissance yogique cherche à entrer dans une conscience secrète par-delà le mental. Une conscience que l'on ne trouve qu'occultement ici-bas, cachée à la base de toute existence. Car seule cette conscience connaît vraiment. Et c'est seulement en la possédant que nous pouvons posséder Dieu et connaître correctement le monde, sa nature réelle et ses forces secrètes. Tout ce monde visible ou sensible, et tout l'invisible également, est seulement l'expression phénoménale de quelque chose qui existe au-delà du mental et des sens. La connaissance que peuvent nous donner les sens et le raisonnement intellectuel à partir des données sensorielles n'est pas la vraie connaissance. C'est la science des apparences. Et même les apparences,
ne peuvent pas être connues correctement, à moins de connaître d'abord la réalité dont elles sont l'image. Cette réalité est leur moi, et il n'y a qu'un moi pour tout. Quand cela est saisi, toutes les autres choses peuvent être connues en leur vérité, et non plus en leur seule apparence comme maintenant. Il est évident que nous aurons beau analyser le physique et le sensible, nous n'arriverons pas par ce moyen à la connaissance du moi, ni de nous-mêmes, ni de cela que nous appelons Dieu. Le télescope, le microscope, le scalpel, la cornue et l'alambic ne peuvent pas dépasser le physique, encore qu'ils puissent arriver à des vérités d'ordre physique de plus en plus subtiles. Par suite, si nous nous bornons à ce que les sens et leurs auxiliaires physiques nous révèlent, et que nous refusions, dès l'abord, d'admettre aucune autre réalité ou aucun autre moyen de connaissance, nous serons obligés de conclure que rien n'est réel, sauf le physique, et qu'il n'y a pas de moi, en nous, ni dans l'univers, pas de Dieu au-dedans, ni au-dehors, pas même de nous-mêmes, sauf cet assemblage de nerfs, de matière grise et de cellules. Mais si nous sommes obligés d'en tirer cette conclusion, c'est parce que nous avons fermement supposé a priori qu'il en était ainsi. Et par conséquent, le cercle du raisonnement doit nécessairement faire le tour et nous ramener à notre supposition première. Par conséquent, s'il existe un moi, une réalité qui n'est pas évidente pour les sens, ce doit être par d'autres moyens que ceux de la science physique que nous devons la chercher et la connaître. L'intellect n'est pas ce moyen. Sans doute, il existe un bon nombre de vérités suprasensibles auxquelles l'intellect peut atteindre par ses propres voies et qu'il peut percevoir et énoncer sous forme de concepts intellectuels. L'idée même de force, par exemple, sur laquelle la science insiste tant, est une conception, une vérité à laquelle l'intellect ne peut parvenir qu'en dépassant ses propres données. Car nous ne sentons pas cette force universelle. Nous percevons seulement ses résultats et nous déduisons son existence comme la cause nécessaire des résultats observés. De même, en suivant certains principes d'analyse rigoureuse, l'intellect peut arriver à une conception et une conviction intellectuelle de l'existence du moi. Et cette conviction peut être très réelle, très lumineuse, très puissante, et marquer le commencement d'autres découvertes plus grandes. Pourtant, l'analyse intellectuelle en soi ne peut conduire qu'à un arrangement de conception claire, peut-être même à un arrangement correct de conception vraie. Mais ce n'est pas ce genre de connaissance que le yoga poursuit, car en soi, cette connaissance n'a pas d'effet. Un homme peut y exceller et pourtant rester exactement ce qu'il était auparavant, à part le simple fait qu'il possède une plus grande clarté intellectuelle. Le changement de notre être que cherche le yoga peut néanmoins ne pas se produire du tout. Il est vrai que les délibérations intellectuelles et le discernement juste sont des éléments importants du yoga de la connaissance. Mais leur but est de supprimer les difficultés plutôt que d'arriver au résultat final et positif recherché dans ce yoga. Nos notions intellectuelles ordinaires sont des pierres d'achoppement sur la voie de la connaissance, car elles sont soumises à l'erreur des sens. Elles se fondent sur l'idée que la matière et le corps sont la réalité, que la vie et la force sont la réalité, que les passions et les émotions, la pensée et les sensations sont la réalité. Puis, nous nous identifions à ces choses, et par suite, nous ne parvenons pas à retrouver notre vrai moi. Par conséquent, il est nécessaire que le chercheur de la connaissance écarte ces obstacles et se fasse une idée juste de lui-même et du monde,
Et d'ailleurs, comment pourrons-nous chercher le vrai moi par la connaissance si nous n'avons aucune notion de ce qu'il est, et si nous sommes encore alourdis par des idées parfaitement contraires à la vérité? La pensée juste est donc un préliminaire nécessaire. Et une fois que l'habitude de penser juste est prise, la compréhension se libère de l'erreur des sens et des désirs, des vieilles associations et des préjugés intellectuels. Elle se purifie et n'offre plus d'obstacles sérieux au développement futur de la connaissance. Cependant, pour que la pensée juste devienne efficace, il faut que, dans la compréhension purifiée, elle soit complétée par d'autres opérations, par la vision, l'expérience et la réalisation. Quelles sont donc ces opérations? Il ne s'agit pas simplement d'une analyse et d'une observation de soi psychologique. Elles ont certes une valeur immense, de même que l'apprentissage de la pensée juste, et sont pratiquement indispensables. Pratiquées correctement, elles peuvent même conduire à une pensée juste extrêmement puissante et efficace. Comme la pratique de la méditation le fait pour le discernement intellectuel, elles purifient, conduisent à une connaissance de soi d'un certain type et peuvent guérir les désordres de l'âme et du cœur, et même ceux de l'entendement. Toutes les connaissances de soi conduisent tout droit à la connaissance du moi réel. L'Upanishad nous dit que l'existant en soi a disposé les portes de l'âme de telle sorte qu'elles s'ouvrent du dedans au dehors. Et la plupart des hommes regardent au dehors et sont plongés dans l'apparence des choses. Katha Upanishad 2.1. Seules quelques âmes assez mûres qui ont calmé leurs pensées et affermi leur sagesse tournent leur regard au dedans, voient le moi et atteignent à l'immortalité. L'observation et l'analyse de soi sont donc un premier pas important et efficace vers cette intériorisation du regard. Il nous est plus facile de regarder au-dedans de nous-mêmes que de regarder dans les choses extérieures, parce que nous sommes troublés par leur forme. En outre, nous n'avons aucune expérience naturelle antérieure de ce qui, en elles, est autre que leur substance physique. Certes, un mental purifié ou tranquillisé peut saisir un reflet de Dieu dans le monde. Une concentration puissante peut découvrir Dieu dans le monde et voir le moi dans la nature avant même que nous l'ayons réalisé en nous-mêmes. Mais ce sont là des choses rares et difficiles. D'un certain point de vue, cependant, cela est plus facile, car nous ne sommes pas aussi gênés par la perception de notre ego limité, comme nous le sommes en nous-mêmes. L'un des obstacles à la réalisation de Dieu est donc éliminé. Note de Sri Aurobindo. C'est seulement en nous-mêmes que nous pouvons observer et connaître le processus du moi dans son devenir et suivre le processus par lequel il se retire en son être essentiel. Par conséquent, l'ancien adage « connais-toi toi-même » sera toujours le premier mot qui nous conduit vers la connaissance. Néanmoins, la connaissance psychologique de soi est simplement l'expérience des modes du moi. Ce n'est pas la réalisation du moi dans son essentielle pureté. L'état de connaissance envisagé par le yoga n'est donc pas simplement une conception intellectuelle, ni un clair discernement de la vérité. Ce n'est pas non plus une expérience psychologique éclairée des modes de notre être. C'est une réalisation, dans son sens le plus complet. C'est rendre réel pour nous-mêmes et en nous-mêmes le moi, le divin transcendant et universel. Et, par suite, c'est l'impossibilité de voir les modes de l'être autrement que dans la lumière de ce moi, et sous leur véritable aspect,
comme le flux de son devenir dans les conditions psychiques et physiques de notre existence dans le monde. Cette réalisation comprend 3 mouvements successifs: la vision intérieure, l'expérience intérieure complète et l'identité. La vision intérieure, drishti, pouvoir auquel les anciens sages attachaient une très haute valeur, car il faisait d'un homme un rishi ou un kavi, au lieu d'un simple penseur, est en quelque sorte une lumière dans l'âme qui rend les choses invisibles aussi évidentes et réelles pour elle, et pas seulement pour l'intellect, que les choses visibles le sont pour l'œil physique. Dans les temps védiques, les rishis et les kavis étaient ceux qui avaient vu ou entendu la vérité éternelle. Plus tard, ces termes en sont venus à désigner les poètes, car étaient poètes ceux qui voyaient. Voir Sri Aurobindo, le secret du Veda. Dans le monde physique, il existe toujours 2 formes, directes et indirectes, de connaissance. Pratyaksha, la connaissance de ce qui est sous nos yeux, et Paroksha, la connaissance de ce qui est éloigné, hors du champ de vision. Quand l'objet n'est pas visible, nous sommes nécessairement obligés de nous en faire une idée par déduction, imagination, analogie, en nous fiant aux descriptions de ceux qui l'ont vu, ou par l'étude de ces représentations picturales ou autres, s'il en est. En réunissant tous ces moyens de connaissance, nous pouvons certes nous faire une idée plus ou moins adéquate, ou une image évocatrice de l'objet, mais nous ne percevons pas la chose même. Nous ne la réalisons pas. Elle n'est qu'une représentation conceptuelle de la réalité, pas une réalité parfaitement saisie. Par contre, quand nous avons vu l'objet de nos propres yeux, car aucun autre sens n'est adéquat, nous le possédons, nous le réalisons. Il est là, solidement établi en notre être. Et cela nous satisfait, car il fait alors partie de nous-mêmes. Il est connu. Et la même règle est en tout point valable pour ce qui relève du psychique et du moi. Les philosophes, les instructeurs, les anciennes écritures peuvent nous parler du moi en termes clairs et lumineux. Nous pouvons nous-mêmes par la pensée, la déduction, l'imagination, l'analogie ou tout autre moyen à notre disposition, essayer de nous en faire une image ou une conception mentale. Nous pouvons l'appréhender, la saisir intellectuellement et la fixer avec une concentration totale et exclusive. Mais nous n'aurons pas encore réalisé le moi. Nous n'aurons pas vu Dieu. Telle est l'idée qui gouverne la triple opération du Jnana Yoga. Shravana, Manana, Nididhyasana, entendre, penser ou mentaliser, et fixer par la concentration. Note de Sri Aurobindo. Cela n'est possible qu'après une longue et persistante concentration, ou par d'autres moyens, quand le voile du mental a été déchiré ou arraché. Mais quand un torrent de lumière se déverse dans le mental éveillé, Jyotirmaya Brahman, et quand les conceptions font place à une connaissance-vision en laquelle le moi est aussi présent et réel, aussi concret qu'un objet physique peut l'être pour l'œil physique, alors nous possédons la connaissance, car alors nous avons vu. Après cette révélation, la lumière peut s'évanouir. Des périodes d'obscurité peuvent affliger l'âme, mais jamais plus elle ne pourra perdre irrémédiablement ce qu'elle a une fois possédé. L'expérience se renouvelle inévitablement et doit devenir de plus en plus fréquente et finalement constante. Quand se produit-elle et avec quelle rapidité?
Cela dépend de notre dévotion et de la persistance avec laquelle nous nous accrochons au chemin. Et avec quelle volonté ou quel amour nous faisons le siège de la divinité cachée. Cette vision intérieure est une forme d'expérience psychologique, mais l'expérience intérieure ne se limite pas à cette vision. La vision ouvre seulement, elle n'embrasse pas. Ainsi l'œil, bien qu'il soit le seul de nos sens à nous donner un premier sentiment de réalisation, doit faire appel à l'expérience du toucher et des autres organes des sens pour que la connaissance embrasse complètement son objet. De même, la vision du moi doit être complétée par une expérience du moi dans toutes les parties de notre être. Notre être tout entier, et pas seulement l'œil illuminé de notre connaissance, doit vouloir le divin. Car chaque principe en lui est essentiellement une manifestation du moi, et donc chacun a le pouvoir de retourner à la réalité d'où il vient et d'en faire l'expérience. Nous pouvons avoir l'expérience mentale du moi et saisir comme des réalités concrètes toutes ces apparentes abstractions qui, pour le mental, constituent l'existence et qui se nomment conscience, force, félicité et leurs formes et manifestations innombrables. Ainsi le mental est convaincu de l'existence de Dieu. Nous pouvons avoir l'expérience du moi par l'amour et par une joie émotive. L'amour et la joie du moi en nous. L'amour et la félicité du moi dans l'univers et du moi en tous ceux avec qui nous sommes liés. Ainsi le cœur est convaincu de l'existence de Dieu. Nous pouvons avoir une expérience esthétique du moi dans la beauté, percevoir et goûter la joie de la réalité absolue et sa toute beauté en toute chose, qu'elle soit créée par nous-mêmes ou par la nature, par son attrait pour notre mental esthétique et pour nos sens. Ainsi, les sens sont convaincus de l'existence de Dieu. Nous pouvons même avoir une expérience vitale et nerveuse du moi et le sentir presque physiquement, en chaque vie, chaque formation, et dans toutes les opérations des pouvoirs et des forces, et des énergies qui agissent à travers nous ou à travers les autres, ou dans le monde. Ainsi, la vie et le corps sont convaincus de l'existence de Dieu. Toutes ces connaissances et ces expériences sont des moyens préliminaires d'atteindre et de posséder l'identité. C'est notre moi que nous voyons et dont nous avons l'expérience. Et par conséquent, la vision et l'expérience sont incomplètes, à moins qu'elles ne s'achèvent par une identité et que, dans tout notre être, nous ne soyons capables de vivre la suprême connaissance védantique. Je suis lui. Non seulement nous devons voir Dieu et l'embrasser, mais nous devons devenir cette réalité même. Non seulement nous devons devenir un avec ce moi en sa transcendance, par-delà toutes les formes et toutes les manifestations, par une dissolution de l'ego, une sublimation, une évasion de l'ego et de toutes ses possessions, et plonger en cela d'où procèdent toutes ces choses. Mais nous devons aussi devenir le moi dans toutes ses existences manifestées et dans tous ses devenirs. Être un avec lui dans son existence infinie, dans la conscience, la paix, la félicité infinie, par lesquelles il se révèle en nous. Un avec lui dans l'action, la formation des choses et tout ce jeu d'invention de soi sous lequel il se déguise dans le monde. Notre mental a de la peine aujourd'hui à comprendre que l'on puisse aller au-delà d'une certaine conception intellectuelle du moi ou de Dieu. Et pourtant, nous pouvons trouver quelques lueurs de cette vision, de cette expérience, et de ce devenir dans l'éveil intérieur à la nature qu'un grand poète anglais a su rendre réel pour l'imagination européenne. Si nous lisons des poèmes de Wordsworth, où il exprime ce qu'est pour lui la nature, nous pouvons nous faire quelque idée lointaine de ce qu'est la réalisation. D'abord,
nous voyons qu'il a eu la vision de quelque chose dans le monde qui est vraiment le moi de toute chose et qui contient toute chose. Une force et une présence consciente autres que ses formes, et qui pourtant en est la cause et se manifeste en elle. Ensuite, nous sentons que le poète avait non seulement la vision de ce quelque chose et la joie, la paix et l'universalité qu'apporte sa présence, mais qu'il en avait même la sensation, une sensation mentale, esthétique, vitale, physique, et qu'il avait cette vision et cette sensation, non seulement dans les profondeurs de son être, mais dans les fleurs près de lui, en l'homme le plus simple ou la pierre immobile. Et finalement, nous sentons qu'il a même atteint parfois cette unité, et qu'il est devenu l'objet de sa méditation, comme l'exprime puissamment et profondément l'un de ses poèmes intitulé « A slumber did my spirit seal » « Un sommeil avait scellé mon esprit », qui dépeint une phrase de cette unité et comment il est devenu un en son être avec la terre. « Roll round in its diurnal course with rocks and stone and trees » tournoyant en sa course diurne avec les rochers, les pierres, les arbres. Élevons cette réalisation à la hauteur d'un moi plus profond que la nature physique, et nous aurons les éléments de la connaissance yogique. Mais toutes ces expériences ne sont que l'antichambre de la réalisation suprasensorielle et supramentale du transcendant par-delà tous ses aspects. Le sommet final de la connaissance ne peut être atteint que lorsqu'on entre dans le supraconscient et quand toutes les autres expériences se fondent en l'unité suprême avec l'ineffable. Tel est le point culminant de toute connaissance divine, et telle aussi la source de toute félicité divine et de toute vie divine. Cet état de connaissance est donc le but de la voie de la connaissance, et en fait, de toutes les voies, pour peu qu'on les suive jusqu'au bout. Tous les efforts de discernement intellectuel, toutes les conceptions intellectuelles, les concentrations, les connaissances de soi psychologiques, toutes les recherches du cœur par l'amour, des sens par la beauté, de la volonté par le pouvoir et par les œuvres, toutes les recherches de l'âme par la paix et la joie, sont simplement des clés dont nous sommes obligés de nous servir, des voies d'accès, de première approche. C'est le commencement d'une ascension qu'il faut poursuivre, jusqu'au moment où sont atteints les niveaux sans limite, et où les portes divines s'ouvrent toutes grandes dans la lumière infinie.